hommes et les femmes de valeur présentes sur cette chaîne. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Cette chaîne, comme vous le savez, est la chaîne qui ajoute de la valeur, qui permet aux hommes et aux femmes de valeur d'ajouter de la valeur à leur personne et dans tous les domaines de leur vie. Bienvenue à tous les hommes et les femmes de valeur sur cette chaîne. Moi, c'est Jocelyne Dimea et à travers cette chaîne, je partage mes connaissances et mes expériences, tirées de mes expériences dans tout ce qui concerne le développement personnel, et je propose aussi des idées d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler du développement personnel. Du développement personnel, parce que c'est très important le développement personnel. Le développement personnel est la base de tous les autres développements de notre vie. C'est pourquoi j'insiste toujours là-dessus, le développement personnel. Le développement personnel, c'est très important dans tous les autres domaines de notre vie. Le développement personnel. Voilà. Aujourd'hui, nous allons énumérer 4 astuces. 4 astuces qui vont nous permettre de prendre la responsabilité de notre vie. Donc, je vais partager avec vous 4 astuces qui vont vous aider à prendre la responsabilité de votre vie. 4 astuces sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour prendre la responsabilité de votre vie, pour avoir le contrôle sur votre vie, pour améliorer votre vie. Parce que personnellement, tu dois être une personne. Tu dois modifier d'abord ta personne, tu dois ajouter de la valeur à ta personne pour pouvoir ajouter de la valeur à tes finances. Parce que tes finances dépendent de qui tu es, ta vie dépend de qui tu es. Donc, la première transformation à faire, c'est sur ta personne. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur le développement personnel, ajouter sa valeur, la valeur en soi-même. C'est très important. Et en plus, c'est la seule chose que tu possèdes qu'on ne peut pas te retirer. Ce qui est dans ta tête, ta personnalité, ta connaissance, c'est ce qu'on ne peut pas t'enlever si on t'enlève tout ce que tu as. Donc, développement personnel, c'est la base pour tout nouveau départ, pour tout changement dans notre vie. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 astuces sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour prendre la responsabilité de notre vie, pour prendre notre destinée, pour être responsable de notre vie. La première astuce, c'est d'accepter la critique. Pourquoi accepter la critique? Nous devons apprendre à accepter la critique. Parce que c'est en acceptant la critique que nous apprenons à connaître qui nous sommes. C'est en acceptant la critique, c'est en écoutant ce que les autres disent de nous, notre entourage, quand ils nous reprochent, que nous nous asseyons, nous réfléchissons par rapport à ce qu'ils ont dit et nous observons à plusieurs reprises si c'est réel. Si par exemple on nous traite peut-être de quelqu'un qui est impulsif, si à plusieurs reprises on te dit que tu es impulsif, tu prends la peine de t'asseoir et de réfléchir par rapport et tu constates que les reproches que les gens te font sont véridiques. Là, tu prends la ferme résolution d'améliorer ce côté de toi. Parce que tu constates que ce côté de toi t'apporte d'ennuis, t'apporte des pensées négatives, influence négativement sur ta personne, sur ta vie. À force d'accepter la critique, d'accepter que les gens te le disent, tu vas te rendre compte que c'est quelque chose qu'il faut modifier en toi. Et là, après avoir accepté et accepter que tu as ce côté de toi qui t'apporte de la négativité, tu vas prendre la résolution, trouver la méthode pour soit supprimer ce problème qui est en toi, soit le réduire. En fait, tu vas le contrôler, s'il faut le dire en gros comme ça. Tu vas contrôler ça. Et le fait de le contrôler va faire que tu vas réduire l'impact négatif que ça apporte sur ta vie. Donc, la critique est la première astuce que je vous propose pour améliorer votre vie, pour ajouter de la valeur à votre vie. Ne prenez pas toujours la critique dans le sens négatif, parce que c'est la critique qui nous fait grandir, c'est la critique qui nous permet de nous connaître. C'est la première chose à accepter. Accepter la critique. Elle nous permet de nous connaître, d'apprendre, parce qu'on apprend tous les jours de notre vie tant qu'on vit. Et tant que nous n'acceptons pas la critique, nous ne saurons jamais qui nous sommes. Plus on va te critiquer, même quand nous sommes à la maison, par exemple, avec nos parents, quand nous avons des parents, nous sommes à la maison avec nos parents, le fait que nos parents nous reprochent plusieurs fois sur quelque chose
ça doit attirer notre attention, ou nos amis, ça doit attirer notre attention et nous devons nous attarder dessus, vérifier vraiment ça, et ça nous permet de contrôler ce fléau qui est en nous, qui nous apporte de la négativité et qui détruit notre personne. C'est pourquoi la critique est très importante. Apprenons à accepter la critique, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas la critique. Et regardez autour de vous et vous me direz, ceux qui ne supportent pas la critique, difficilement, ils s'améliorent. Difficilement. La première des choses pour s'améliorer, c'est d'accepter la critique. Il n'y a rien à faire. Acceptez la critique. Quel que soit celui qui vous l'apporte, acceptez-la. Acceptez la critique. Parce que c'est dans la critique qu'on apprend. C'est dans la critique qu'on apprend à ce qu'on apprend dans tout apprentissage. Il faut accepter la critique. Si tu n'acceptes pas quand ils disent que tu as mal fait, tu ne pourras jamais changer. Et tu referas la même bêtise tous les jours. Donc acceptons la critique. Apprenons à le faire pour ceux qui ne supportent pas. Je vous en prie. Apprenons à accepter la critique. La deuxième astuce que je vous propose aujourd'hui pour apprendre à vous connaître, c'est de vous accepter vous-même tel que vous êtes. Acceptez-vous. C'est très important dans notre développement personnel. Parce que quand toi-même, tu n'es pas fier de toi, tu n'es pas fier de qui tu es, tu n'es pas fier d'où tu viens, c'est très dangereux. Parce que tu vas vivre toujours complexé. Tu seras toujours complexé de toi-même sans même que les gens disent de toi du négatif. Tu seras déjà toi-même complexé. Apprenons à nous accepter. Noir, blanc, rouge, vert, jaune. Sois fier de qui tu es. Sois fier de comment est-ce que Dieu t'a créé et t'a mis sur la terre. Sois fier de crier haut et fort partout où tu es, de dire qui tu es, d'où tu viens, sans complexe. C'est très important. Être fier de toi. Quand tu es fier de toi, c'est facile pour toi de crier tes valeurs, de parler de toi, de parler d'où tu viens, de vanter d'où tu viens. Soyons fiers de qui nous sommes. Acceptons-nous tels que nous sommes faits. Acceptons-nous. N'ayons pas honte de dire nous sommes noirs. Ne nous sentons pas mal quand les gens nous traitent de noirs. Si tu es noir et qu'on dit que tu es noir, je ne vois pas pourquoi ça doit te faire mal, mais tu es noir et tu dois être fier d'être noir. Parce qu'il y a tous ces avantages derrière, peut-être aussi ces inconvénients, mais rien n'a que d'avantages et rien n'a que d'inconvénients. Il y a des avantages et des inconvénients dans toutes choses et partout sur terre. Soyons fiers de qui nous sommes, d'où nous venons, acceptons-nous. C'est très important, acceptons-nous tels que nous sommes. Si tu veux ajouter ta valeur, commence par accepter la critique, accepter qui tu es, accepter d'où tu viens. Sois fier de toi. Parce que quand tu es fier de toi, tu es fier de vanter qui tu es, de vanter d'où tu viens. Il y a un dicton qui dit, quand tu portes ton vêtement, c'est toi qui donnes de la valeur à ton vêtement. Personne ne le fera à ta place. Quelqu'un peut acheter un vêtement de 5 euros ou de 5 000 francs. Il met sur lui, la façon dont il a agencé son vêtement, la façon dont il a mis son vêtement sur lui, il donne plus de la valeur à ce vêtement que celui qui a peut-être acheté un vêtement de 500 000 euros ou de 500 000 francs. Parce que la personne est fière de son vêtement, il a su le mettre sur lui. Pourquoi est-ce que nous sommes éblouis souvent parfois par les autres? C'est parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont et ils vantent haut et fort, ils crient haut et fort de ce qu'ils sont, d'où ils viennent. Et ceux qui ne s'acceptent pas, qui ne sont pas fiers ne sont pas fiers d'où ils viennent, c'est ceux-là qui ne veulent jamais parler d'où ils viennent, de qui ils sont, qui se sentent complexés quand on leur dit que vous venez de tel endroit. Or, quand tu acceptes, tu t'acceptes tel que tu es fier de dire que tu viens de tel endroit, tu es telle personne, et chez toi, ça se passe comme ça, de vanter le chez toi, parce que tu es fier d'où tu viens. Mais quand tu n'es pas fier d'où tu viens, tu ne pourras jamais vanter le chez toi. Tu ne pourras jamais vanter le chez toi. Parfois, on aime quelque chose, ce n'est pas parce que la chose est très bonne, on est attiré par quelque chose, ce n'est pas parce que c'est très bien, mais c'est parce que
celui qui possède ces choses l'a tellement vanté que ça attire la curiosité. Ça attire la curiosité. C'est la même chose sur le marché. Celui qui vend le plus cher, ce n'est pas celui qui a le meilleur produit. Non. C'est celui qui a su vanter son produit. Et ça va dessous. C'est la même chose pour ta personne. Pour qui tu es, pour d'où tu viens. Accepte-toi tel que tu es. Et tu verras que tu seras fier d'où tu viens et de qui tu es. Et qui sont tes parents. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Qu'on ne te dise pas que tu ne vaux rien et que tu l'acceptes. Non. Sois fier de qui tu es. De qui, d'où tu viens. Et ainsi tu pourras ressortir ton potentiel. Tu pourras ressortir, fouiller au fond de toi et sortir ce que tu as comme potentiel et le déposer au service de la nation. Le déposer au service du monde. Et tu verras que tu as de la valeur. Tu verras que tu as de la valeur. Le troisième astuce que je vous donne aujourd'hui, qui va vous permettre d'ajouter votre valeur, qui va vous permettre d'augmenter de la valeur à votre personne et qui suivra par l'augmentation de la valeur dans tous les domaines de votre vie, c'est d'arrêter de dépendre des circonstances. Arrêtons de dépendre des circonstances, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes. Arrêtons de nous laisser influencer par les circonstances, de laisser notre vie nous guider en fait, nos émotions nous guider. Arrêtons. Par exemple, quelqu'un a eu un problème à la maison avec sa femme ou avec son mari et ce qu'il avait prévu faire cette journée-là pour son projet était très important, qui était peut-être une clé pour son projet. Il se laisse entraîner, il se laisse guider par ses émotions et il décide de ne pas accomplir ses tâches. Tu t'es détruit et tu attires de la négativité dans ta vie. Quelqu'un peut-être qui est dans un pays où il y a des troubles et tout, et il concentre toute son énergie, toute sa pensée, tout son temps à penser au négatif qui se passe autour de lui ou sur son territoire. Il oublie et il se laisse influencer tellement émotionnellement par ça qu'il ne fournit plus rien comme effort, il ne mène plus aucune action. Il ne fait plus rien d'autre que de se donner corps et âme à tout ce qu'il y a de négatif dans cette circonstance. Mais non. Tout problème est une opportunité pour ceux qui l'ont compris. Tout problème est une opportunité. Pendant qu'il y a des problèmes de politique, toi qui ne fais pas partie des politiciens, toi qui n'es pas politicien, tu peux t'asseoir et trouver là-dedans une opportunité. Le fait qu'on a annoncé peut-être à la télé qu'il y a peut-être un virus qui roule là-dehors, comme on a train de parler maintenant du coronavirus, qui terrorise le monde entier. Émotionnellement, tu te sens tellement attaqué que tu ne parviens plus à rien faire. Mais non, celui qui a compris qu'il ne se laisse pas influencer par des émotions, qu'il ne se laisse pas influencer par des circonstances internes ou externes, va profiter de ça au sortir du confinement. Il sortira de là avec un projet bien établi et des plans d'action bien faits et qu'il mettra sur pied. Et là, ce sera son épargne. Il aura profité pour avoir du temps libre pour le faire. Par exemple, tu as eu un problème dans ta famille et tout. Ou à la maison le matin en sortant, tu as eu des tiraillements avec ton parent. Tu arrives en classe et tu es terrorisé, tu ne parviens plus à suivre le cours, tu déverses la colère sur tout ce que tu rencontres. Mais tu t'es détruit. Tu t'es détruit. Et ça apporte de la négativité dans ta vie parce que ce sont des émotions négatives qui ne vont qu'attirer de la négativité dans ta vie. Et le quatrième point, le dernier, qui va vous amener, vous aider à ajouter de la valeur à votre vie et ainsi à d'autres domaines de votre vie, les finances, sentimentales et autres. Quel est ce point, ce quatrième astuce? Dites-vous que vous n'êtes pas responsable de la vie des autres. Non, 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 non. Arrêtez de vous occuper des autres. Arrêtez de vous occuper des autres. Les parents, quand nous sommes enfants, ont la responsabilité de notre éducation. Quand ils nous fournissent cette éducation, comme ma mère disait toujours,
L'éducation que je vous donne, c'est parce que je sais que vous n'allez pas éterniser à mes côtés. Vous serez appelé à quitter, à quitter de ma maison et aller vous battre dans la vie active. Cette éducation, c'est pour vous permettre de vous battre quand vous serez loin de moi. Donc, cette éducation est la base de ton développement personnel que tu as pris de tes parents. Une fois dans la société, c'est sur ça que tu t'appuies pour émerger. Et tu la complètes. Tous les jours de notre vie, on ajoute nos connaissances. Et quand tu es hors de chez tes parents, ils ne sont plus responsables de ta vie. Et s'ils veulent toujours te mettre la pression et s'imposer dans ta vie, il faut mettre des barrières. À un certain moment, je vous le dis par expérience, il faut mettre des barrières. Parce qu'ils ne vivent plus. Quand vous êtes chez eux, vous êtes enfant, ils ont toute votre vie en main. En prenant des décisions et tout autre, ils savent de quoi il s'agit. Mais quand vous êtes loin d'eux, votre vie est entre vos mains. Votre destin vous appartient. C'est vous qui la vivez au quotidien. C'est vous qui savez ce que vous rencontrez. N'acceptez pas que quiconque influence et prend des décisions sur votre vie, n'importe comment. Là, vous vivez la vie de la personne et non la vôtre. Et ça, c'est aussi prendre sa responsabilité à main. Parce qu'une fois que tu as quitté tes parents, si tu as vraiment acquis ce qu'ils t'ont donné comme éducation, tu n'as plus besoin qu'ils soient à tes trousses pour prendre des décisions pour toi, pour faire quoi que ce soit, pour te demander pourquoi tu es sorti, tu es rentré tard, pourquoi tu as dormi dehors, non. Tu prends tes responsabilités à main. Et c'est ça que je demande à beaucoup aujourd'hui. Et d'inculquer ça pour ceux qui sont parents, qui ont des petits-enfants à la maison, à ces enfants-là, apprendre aux enfants à prendre leurs responsabilités, même pendant qu'ils sont encore sous le toit de leurs parents. À prendre leurs responsabilités, à savoir que leur vie est entre leurs mains, leur destinée les appartient. Donc, le quatrième astuce est d'accepter, de comprendre que la responsabilité des autres ne t'appartient pas. Que tu laisses chacun prendre sa responsabilité. C'est pas pour rien qu'on a décrété la majorité. Au Cameroun, la majorité, c'est 21 ans. En Europe, c'est 18 ans. La majorité, c'est pour dire que l'enfant est responsable de ses actes. L'enfant est responsable de ses choix, de ses décisions. Et dis-toi, même si tu es parent à cet âge, accepte-le. Laisse-lui la responsabilité de sa vie. S'il fait des erreurs, il apprendra de ses erreurs. Et inculque-le lui pendant qu'il est encore petit. À assumer ses choix et ses décisions. Là, tu lui apprendras à prendre ses responsabilités. Donc, nous avons cité 4 astuces. En résumé, pour résumer les 4 astuces que je viens de vous proposer tout à l'heure, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour améliorer votre vie, ajouter de la valeur à votre personne. La première astuce est d'accepter la critique. La deuxième astuce est laquelle? Vous vous rappelez? La deuxième astuce est de vous accepter tel que vous êtes. D'où vous venez, qui vous êtes. La troisième est d'arrêter de vous laisser manipuler par vos émotions, de vous laisser manipuler par les circonstances externes et internes. Que ce soit vos émotions, que ce soit les circonstances internes, faites l'effort de ne plus vous laisser manipuler. Prenez le contrôle sur vos émotions, sur vos pensées, sur les circonstances de votre vie. La quatrième astuce est d'accepter que vous n'êtes pas responsable des autres, de laisser les autres gérer leur vie et de vous occuper de vous. Vous aurez plus de temps pour vous quand vous laisserez les autres s'occuper de leur vie. Vous aurez plus de temps pour vous, plus de temps de travailler sur vous, de vous étudier, de vous comprendre, de vous connaître afin de vous améliorer, d'ajouter de la valeur à votre vie. Merci à vous et à bientôt. Espérant que ces astuces vont vous aider, vous allez prendre l'appui dessus pour améliorer votre vie, ajouter de la valeur à votre vie. On se retrouve du côté des hommes et des femmes de valeur. À bientôt.